Tu as probablement déjà remarqué que ton chien n'aboie pas de la même manière à 12 ans qu'à 2 ans. Peut-être même que tu t'es dit qu'il devenait plus grincheux ou au contraire plus calme. Mais ce que tu ignores, c'est que derrière ces changements d'aboiement se cache une véritable révolution neurologique. Aujourd'hui, on va décoder ensemble comment l'âge transforme l'intensité, la fréquence et le sens des aboiements de ton chien. Et surtout, tu vas apprendre à distinguer un vieillissement sain d'un signal d'alerte. Tu repars d'ici avec 3 techniques précises pour adapter ta réponse aux aboiements de ton chien senior, une grille d'observation pour détecter les signes précoces de déclin cognitif et une compréhension neuroscientifique qui changera ta manière d'interpréter ces vocalisations. Fini les interprétations intuitives. On passe à une lecture basée sur la science du comportement canin. La croyance la plus répandue, c'est que le chien âgé aboie moins parce qu'il est plus sage, ou au contraire qu'il devient plus irritable avec l'âge. Les deux sont partiellement vrais, mais la réalité est bien plus complexe. L'aboiement n'est pas un simple reflet d'humeur, c'est un signal cognitif. Et ce signal change parce que le cerveau du chien vieillit de manière non linéaire. Salvin et son équipe ont montré, dans une étude de 2011 sur le vieillissement cognitif canin, que les chiens âgés présentent souvent une altération de leur cycle veille-sommeil, une désorientation spatiale et une modification des interactions sociales. Ces 3 facteurs influencent directement l'aboiement. Par exemple, un chien qui se réveille plus souvent la nuit peut aboyer sans raison apparente, non par caprice, mais parce que son horloge interne est déréglée. Et ce qui est trompeur, c'est que l'intensité de l'aboiement peut paradoxalement augmenter dans certains contextes, alors que le chien semble par ailleurs apathique. Ce contraste perturbe les propriétaires, qui ne savent plus comment réagir. Tu vas comprendre pourquoi. Le mécanisme caché, c'est le syndrome de dysfonctionnement cognitif canin, comparable à la maladie d'Alzheimer chez l'humain. Avec l'âge, des protéines bêta-amyloïdes s'accumulent dans le cerveau du chien, perturbant la communication entre neurones. Résultat, les zones cérébrales qui gèrent la mémoire, l'orientation et la régulation émotionnelle se détériorent. L'aboiement devient alors un indicateur de confusion, d'anxiété ou de frustration, bien plus que d'excitation ou de territorialité. L'étude de Salvin souligne que les chiens atteints de déclin cognitif aboient souvent de manière plus répétitive et moins contextualisée. Par exemple, un chien peut aboyer fixement contre un mur ou sans stimulus visible. L'intensité de l'aboiement n'est pas forcément plus forte, mais elle est plus imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité qui doit attirer ton attention. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Virginie, 45 ans, infirmière à Lyon, propriétaire de Paco, un beagle de 13 ans. Paco avait toujours été un chien calme, aboyant rarement, sauf quand quelqu'un sonnait à la porte. Depuis 6 mois, Virginie observait un changement. Paco aboyait la nuit, parfois pendant 10 minutes, sans raison apparente. Elle pensait qu'il entendait des bruits dehors, mais en discutant, elle m'a dit « Il aboie aussi parfois en plein jour, face au mur du salon, et il a l'air perdu après ». J'ai demandé à Virginie de noter pendant 1 semaine tous les épisodes d'aboiement de Paco. Heure, durée, contexte, son intensité sur une échelle de 1 à 5. Le résultat était frappant. Paco aboyait en moyenne 4 fois par nuit, toujours entre 2h et 4h du matin, avec une intensité de 4 ou 5, donc forte. Mais ses aboiements diurnes, environ 2 par jour, étaient d'intensité faible, 2 sur 5, et toujours dirigés vers des objets fixes. Virginie avait aussi remarqué que Paco était parfois désorienté dans le jardin. Il tournait en rond avant d'aboyer vers le portail. En comparant avec les critères de l'étude de Salvin, un tableau s'est dessiné. Paco présentait au moins 2 signes de déclin cognitif, désorientation spatiale et perturbation du cycle veille-sommeil. Ces aboiements nocturnes n'étaient pas un caprice, mais une manifestation de son anxiété liée à la confusion. J'ai conseillé à Virginie de consulter un vétérinaire comportementaliste. Après un bilan, un traitement à base de solégiline a été prescrit, associé à des exercices de stimulation cognitive. 6 mois plus tard, les aboiements nocturnes avaient diminué de 70% et Paco retrouvait des moments de calme. Ce cas illustre parfaitement le lien entre âge, cognition et aboiement. Mais tous les changements d'aboiement chez le chien âgé ne sont pas pathologiques. Parfois, c'est simplement une adaptation sensorielle. La perte d'audition ou de vision peut amener le chien à aboyer plus fort, comme pour compenser. Dans ce cas, l'intensité augmente, mais le contexte reste approprié. Alors, comment décoder toi-même les aboiements de ton chien âgé? Voici une grille simple. Observe d'abord le déclencheur. Est-il identifiable? Si oui, note s'il a changé par rapport à la jeunesse de ton chien. Par exemple, un chien qui aboyait sur le facteur aboie maintenant sur des passants plus lointains, perte auditive possible. Ensuite, regarde la répétitivité. Un aboiement saccadé, toujours pareil,
peut indiquer une stéréotypie liée au stress. Enfin, évalue l'intensité par rapport au contexte. Un aboiement fort dans un contexte neutre, debout, sans excitation, doit alerter. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont lourdes. Beaucoup de propriétaires punissent leur chien âgé pour avoir aboyé, aggravant son anxiété et accélérant le déclin cognitif. D'autres ignorent des signaux précoces de souffrance. Une étude a montré que les chiens dont les aboiements nocturnes sont mal gérés développent plus rapidement des troubles du comportement. L'enjeu est donc de taille, comprendre le message derrière l'aboiement pour adapter ton accompagnement. Passons maintenant aux techniques pratiques. Voici 3 méthodes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique 1, le journal d'aboiement cognitif. Prends un carnet ou une appli de notes. Pendant 7 jours, note chaque aboiement de ton chien avec l'heure, la durée, l'intensité, 1,5, le contexte apparent et ton interprétation initiale. Au bout de 7 jours, cherche des schémas. Par exemple, si les aboiements sont surtout nocturnes, c'est un signal de perturbation du sommeil. S'ils surviennent dans des lieux familiers, face à un mur, c'est un signe de désorientation. Cette technique t'oblige à objectiver, à sortir de l'émotion. Exemple, lundi 18h, Paco aboie 30 secondes, intensité 3, devant la porte d'entrée, personne dehors. Tu vois le schéma ? Ça évite de prendre un aboiement d'anxiété pour un aboiement territorial. Technique 2, la réponse en miroir adapté. Quand ton chien âgé aboie sans raison claire, au lieu de le gronder ou de l'ignorer, réponds par une phrase courte et calme. Je suis là, tout va bien. Accompagne d'une caresse douce sur le flanc. Pourquoi ? Parce que le chien en confusion a besoin de réassurance, pas de correction. L'étude de Salvin montre que le stress aggrave les symptômes cognitifs. Donc en répondant calmement, tu réduis son anxiété. Si l'aboiement est dû à un besoin, sorti, faim, réponds au besoin après la réassurance. Cette technique demande de la patience, mais elle renforce la confiance. Technique 3. La stimulation cognitive ciblée. Les aboiements intempestifs chez le chien âgé sont souvent liés à l'ennui ou à l'insuffisance de stimulation mentale. Propose des jeux olfactifs, cache une friandise dans un tapis de fouille, ou des parcours de agility adaptés, tunnels, obstacles bas. L'idée est de solliciter sa mémoire et sa résolution de problèmes. Par exemple, apprends-lui un nouveau tour simple, comme « donne la patte gauche ». La nouveauté stimule la neuroplasticité. Consacre 10 minutes par jour à ces jeux, de préférence le matin quand il est le plus alerte. Tu verras rapidement une diminution des aboiements non contextualisés. Tu te demandes peut-être, mais si mon chien aboie parce qu'il souffre, ces techniques ne vont-elles pas masquer un problème médical ? Excellente question. La réponse est non, ces techniques ne remplacent pas une consultation vétérinaire. Le journal d'aboiement sert justement à détecter les anomalies que tu montreras au vétérinaire. Et les 2 autres techniques sont des compléments, pas des traitements. Si ton chien présente des aboiements soudains, intenses, avec des signes de douleur, gémissements, refus de bouger, consulte immédiatement. Autre objection, mon chien a toujours aboyé. Pourquoi ce serait différent maintenant ? Parce que le cerveau vieillit. Un chien de 12 ans n'est pas un chien de 2 ans qui a juste plus d'expérience. Les changements neurologiques sont réels. Tu ne peux pas évaluer son comportement avec les mêmes critères qu'avant. Accepte cette nouvelle donne pour mieux l'accompagner. Enfin, souviens-toi, l'aboiement est un langage. Avec l'âge, ton chien peut perdre certains mots, en inventer d'autres. À toi d'apprendre son nouveau dialecte. En appliquant ces techniques, tu renforces votre complicité et tu lui offres une vieillesse sereine. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide pratique des aboiements du chien senior, lien dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cognition canine. Ensemble, devenons les meilleurs interprètes de nos compagnons.